Alors, notons ensemble, les amis, la première partie de saison du Barça. Parce que les gars, la première partie de saison vient tout juste d'être terminée. C'est en fait en dimanche dernier. Victoire 2-0 contre Villarreal pour le tout dernier match du Barça en 2025. Mais les gars, le Barça est repassé à 4 longueurs d'avance sur le Real Madrid. Je pense que les gars, c'est le moment de faire un petit bilan pour la première partie de saison du Barça. Mais les amis, tout comme moi, je pense qu'il y en a beaucoup, tout comme moi, qui sont tombés de haut. On est tous un peu tombés de haut, les amis. Parce que la façon dont le Barça avait terminé la saison dernière en nous régalant, les amis, même s'il y a eu en fait une élimination en demi-finale retour contre une équipe comme l'Inter Milan, mais les amis, quand on regarde en fait le contenu des matchs, on est tous d'accord que 2025, en la saison dernière, disons, c'était tout simplement incroyable. Et tout comme moi, il y en a beaucoup qui pensaient que le Barça allait nous régaler pour ce début de saison. Pour cette première partie de saison, les amis, il y en a beaucoup, tout comme moi, qui pensaient que le Barça allait tout simplement nous régaler. Mais les amis, on est tombé de haut parce que les gars, c'était un Barça un petit peu décevant. Le Barça était un petit peu décevant dans le jeu, dans le contenu, dans tous les gars. Le Barça était tout simplement un petit peu décevant. Mais voilà pourquoi dans cette petite vidéo, les gars, on va noter le Barça en Ligue des Champions, en Liga, en Coupe du Roi. Même si Coupe du Roi, c'était qu'un seul match, on va essayer ensemble de voir tout ça. Commençons d'abord par la Ligue des Champions. Je crois que les gars, au moment fait dans du tirage au sort, il n'y en a personne qui pensait que le Barça allait en fait en galérer comme ça pour terminer parmi les 8 premiers. Aujourd'hui, le Barça n'a plus son destin entre les mains pour terminer parmi les 8 premiers en Ligue des Champions, les amis. C'est tout simplement dégueulasse en tout ça. Au moment du tirage au sort, lorsqu'on a vu en fait dans des équipes comme Chelsea, le Paris Saint-Germain, Olympiakos, en Club Rouge, Copenhague, tout ça, on se disait tous que les gars, si le Barça va perdre, ce serait contre une équipe comme le Paris Saint-Germain. Il n'y en a personne qui pensait que le Barça allait prendre une raclée comme ça contre une équipe comme Chelsea. Même si Chelsea, les gars, c'est une équipe redoutable, surtout quand elle joue en fait dans des gros matchs. On avait vu Chelsea contre une équipe en fait comme le Paris Saint-Germain, finale de la Coupe du Monde de club. Les gars, on pensait tous qu'il n'y en a personne qui pensait que le Barça allait prendre une raclée comme ça contre une équipe comme Chelsea. Les gars, c'était le cas. 25 novembre dernier, le Barça avait pris une raclée. Ronald a rodé, puis le gars, il est à la retraite. Il a dû prendre un break, les amis, tant que c'était compliqué pour lui. Mais les amis, le Barça non seulement perdant contre une équipe comme le Paris Saint-Germain, un match au cours duquel le Barça était tout simplement dégueulasse en seconde période. En première période, on a vu un Barça en fait cohérent, un Barça qui faisait un pressing tout simplement monstrueux, un Barça qui était capable de contrôler le jeu, un Barça qui dictait le rythme du match. Mais les gars, en seconde période, le Barça a pris l'eau. Le Barça s'était coulé en seconde période parce que les gars, le Barça était incapable de faire 4 passes en seconde période. C'était un Barça qui était incapable d'enchaîner 4 passes contre une équipe comme le Paris Saint-Germain en seconde période parce que les gars, le Barça était tout simplement dégueulasse, un Barça impuissant. Une équipe comme le Paris Saint-Germain qui n'avait même pas les gants en fait en tous ses joueurs. Il n'y a pas eu Dembélé, il n'y a pas eu Marquinhos, il n'y a pas eu des joueurs en fait comme Désiré Doué. Tout ça pour vous dire que les gars, le Barça en Ligue des Champions pour cette première partie de saison, c'est tout simplement un Barça décevant. En plus de ça, les gars, le Barça a pris une raclée contre une équipe comme Chelsea. Et même contre une équipe comme Club Rouge, ça a failli partir en couille, les amis. Le Barça a failli perdre contre une équipe comme Club Rouge. Tant que le Barça était tout simplement dégueulasse pour cette première partie de saison, les amis, en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, face au goal, le Barça a pris 2 raclées. Le Barça a pris une raclée contre une équipe comme Chelsea. 3-0. Ce que les gars, il n'y a aucune personne qui pensait que le Barça allait couler comme ça contre une équipe comme Chelsea. Contre une équipe comme le Paris Saint-Germain, défaite en 2-1, un but en fait à la toute dernière minute au temps additionnel. Mais les gars, contre une équipe comme Club Rouge, c'est 3 partout. 3 partout contre une équipe comme Club Rouge, pardon. Et les amis, la façon dont Club Rouge était à l'aise de mettre une équipe comme le Barça en danger, c'était tout simplement pas croyable. C'était tout simplement pas croyable. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, le Barça en Ligue des Champions pour cette première partie de saison, à mon avis, c'est tout simplement un Barça décevant, les amis. Un Barça décevant. Parce que les gars, Club Rouge, c'était comme on fait un Cristiano Ronaldo Prime pour mettre des balles au fond des filets. À chaque attaquant d'une équipe comme Club Rouge, ça aurait pu être un but parce que les gars, la défense du Barça, c'était tout simplement une défense en catastrophique, les amis. C'était une défense en catastrophique. Ok, le Barça gagne une équipe comme Francfort, mais les gars, c'était pas une victoire rassurante aussi. Quand on regarde en fait dans le contenu du match du Barça contre une équipe comme Francfort, on est tous d'accord que les gars, le Barça a gagné. 2 buts de la tête de Jules Koundé, mais les gars, c'était pas un Barça rassurant, c'était pas un Barça rassurant, les amis. Il y a eu trop de failles, c'était pas un match à maîtriser.
C'était pas un match à maîtriser contre une équipe en fait en comme un Francfort. Tout ça pour vous dire que les gars, le Barça en Ligue des Champions pour cette première partie de saison, à mon avis, j'ai mis en fait en 3 sur 10 au Barça en Ligue des Champions pour cette première partie de saison. Vous aussi, vous êtes libre de mettre en fait en vos notes parce que vous avez regardé les matchs, vous avez analysé, vous avez en fait en souligné les erreurs. Moi les gars, pour mes notes pour le Barça pour cette première partie de saison en Ligue des Champions, 3 sur 10 vous, j'attends en fait dans vos notes dans les commentaires. Maintenant les amis, en Liga. Le Barça en Liga, on peut dire que c'est un Barça en fait en moyen. C'est pas un grand Barça. Parce que les gars, si c'était un grand Barça en Liga, aujourd'hui, le Barça aurait pu avoir fait en 10 points d'avance sur le Real Madrid. Si c'était un grand Barça, j'ai bien précisé, si c'était un grand Barça. Ok, le Barça fait en 4 longueurs d'avance sur le Real Madrid maintenant. Ben, on est tous d'accord que les gars, c'est parce que le Real Madrid ne fout absolument rien de son côté. 26 octobre dernier, le Barça avait perdu le Classico 2-1 contre le Real Madrid. Bien, le Real Madrid qui avait gagné le Barça au Classico 26 octobre dernier, ils étaient tellement contents les amis, c'était comme si en fait ils avaient soulevé un trophée. Mais les gars, 1er octobre, 4 jours après avoir gagné le Classico, 1er novembre, pardon, ils ont gagné en fait une équipe en Valence en 4-0. Bien, depuis après leur victoire contre une équipe en Valence les amis, 1er novembre, c'est en fait en 3 matchs nuls en consécutifs. Voilà comment le Barça s'est rattrapé en Liga. Parce que les gars, après la défaite contre le Real Madrid le 26 octobre dernier, le Barça avait 5 longueurs de retard par rapport à une équipe comme le Real Madrid. C'était 5 longueurs de retard pour le Barça contre une équipe comme le Real Madrid. Après la défaite contre le Real Madrid au Classico 26 octobre dernier. Mais les gars, après leur victoire contre le Barça, ils ont enchaîné 3 matchs nuls. Voilà comment le Barça s'est rattrapé et le Barça compte maintenant 6 longueurs d'avance sur le Real Madrid. Le Real qui avait gagné le Barça au Classico, c'est les gars, ils avaient fait dans des circonstances atténuantes à tout cela. Parce que les gars, il n'y avait pas Rafinha, il n'y avait pas un gardien comme Juan Garcia. On est tous d'accord que les gars, la présence de Rafinha c'est l'un des joueurs les plus importants du côté Barça. Parce que les gars, Rafinha, quand il est là, le Barça est tout simplement différent. Le Barça est différent en tout quand il y a Rafinha. Parce que les gars, dans le pressing, dans l'envie, Rafinha, il est tout simplement hors norme et c'est l'un des joueurs les plus importants du côté de Barça. Il n'était pas là au Classico. J'en suis sûr que les gars, avec Rafinha au Classico, le score aurait pu être différent. Parce que les gars, le Barça, même si c'était un Barça décevant contre le Real Madrid le 26 octobre dernier au Classico, le Barça a tout de même eu des opportunités, les gars, pour claquer en fait dans le deuxième but qui aurait signifié en fait en 2 buts partout. Parce que les gars, Lamine, il a fait une passe en millimétré à Jules Koundé. Jules Koundé, il était tout seul. Il aurait fallu amortir le ballon ou le mettre au fond des filets. La seule chose qu'il a fait, Jules Koundé, c'est de amortir le ballon puis le mettre au fond des filets. Mais Jules Koundé, il a mal amorti le ballon. On est tous d'accord que les gars, si c'est en fait un jeu comme Rafinha, ça aurait pu finir au fond des filets. Parce que Rafinha, il louperait pas ce genre d'occasion, les gars. Rafinha louperait pas ce genre d'occasion. Jules Koundé, il a eu qu'à amortir le ballon puis le mettre au fond des filets. Mais les gars, il avait mal amorti le ballon. C'était fini en fait comme du n'importe quoi. Mais les gars, il n'y a pas eu Juan Garcia aussi. On est tous d'accord que les gars, avec Juan Garcia, ça aurait pu être différent. Parce que les gars, c'est beaucoup plus difficile pour une équipe en démarquer contre le Barça avec Juan Garcia et avec un gardien comme Chesney. Mais les gars, c'est en fait un Chesney, même si Chesney, il s'était bien débrouillé au Classico. Il a même arrêté un penalty pour Kylian Mbappé. Mais les gars, j'en suis sûr que les gars, il y a eu pas mal de circonstances atténuantes qui a fait que le Barça avait perdu dans le Classico. Mais les amis, aujourd'hui, le Barça s'est rattrapé. Le Barça a 4 longueurs d'avance sur le Real Madrid. On peut dire que les gars, je peux mettre en fait un 8 sur 10 au Barça en Liga. Même si ce n'est pas un grand Barça, je pense que les gars, le Barça s'est pas mal débrouillé pour se rattraper au Real Madrid. Même si le Real Madrid est de son côté, il ne faut absolument rien. Mais les amis, le Barça est l'élu des tranquillants de la Liga à présent à 4 longueurs d'avance sur le Real Madrid. Mais les amis, il y a aussi en fait en Coupe du Roi. La Coupe du Roi, Hansi Flick, les gars, il avait fait jouer des jeux comme Lamine, des jeux comme Jules Koundé, Pedri, tous ces jeux, les gars, ils ont joué la Coupe du Roi contre une équipe en fait de deuxième division. Mais les gars, lorsque j'ai vu Hansi Flick titulariser un jeu comme Lamine, j'étais tout simplement figué. Mais les amis, à la fin du match, je me suis dit que si en fait il n'avait pas aligné en fait des jeux comme Lamine, des jeux comme Rashford, des jeux comme Pedri, qu'est-ce qu'aurait fait le Barça? Comment le Barça aurait fini le match? Parce que les gars, il y a beaucoup d'équipes en première division qui s'est fait éliminer. Des équipes en fait comme Villarreal, première division, elle s'était fait éliminer par une équipe en fait comme deuxième division.
Voilà pourquoi je pense que les gars ont fait un anti-fliquant qui avait titularisé des joueurs en fait comme Lamine, des joueurs en fait comme Pedri, des joueurs comme Jules Koundé. Je suis honnête, alors je suis complètement d'accord avec lui les gars. J'étais un peu furieux au moment en fait de la titularisation des joueurs comme Lamine, mais au final, j'étais un peu plus compréhensif à la fin du match parce que les gars, c'était compliqué. Globalement, les gars, c'est un bassin en fait qui se débrouille hyper bien en Liga, même si les gars, en Liga, ça a été compliqué il y a un moment. Mais le Barça s'est au final rattrapé. Mais les gars, en Ligue des Champions, c'est un Barça décevant. Pour la deuxième partie de saison, le Barça doit tout simplement se rattraper, se ressourcer pour gagner en fait dans les 2 matchs restants et espérer que les gars, les autres équipes vont faire des faux pas pour que le Barça puisse terminer en fait parmi les top 8. Alors vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Le bilan du Barça en première partie de saison, je pense que les gars, c'est un Barça en fait qui se débrouille hyper bien en Liga. Un Barça décevant en Ligue des Champions, un Barça qui a gagné son seul match en fait en Coupe du Roi. Le Barça est qualifié pour le tour suivant. Vous n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait les amis, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos, parce qu'ici les gars, on fait des avant-matchs du Barça, on fait des débriefs du Barça. Quand il n'y a pas match, on commente ensemble les dernières nouvelles actualités du côté de Barça. Si vous ne voulez rien manquer de tout ça, abonnez-vous à la chaîne dès à présent pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.